Jérôme Rivière, l'Europe doit se faire respecter. Vous reprenez à votre compte les propos de Nathalie Loiseau? Écoutez, que de toute façon, l'ensemble des nations qui constituent l'Europe se fassent respecter, c'est une évidence. Mais je voulais revenir sur le cadrage de votre débat qui appelle à savoir est-ce que le pari, ou en tout cas l'engagement que prenait Ursula von der Leyen de faire de l'Europe un acteur géopolitique peut être tenu. Je constate à travers la Chine et à travers l'affaire récente du Sopagate qu'en fait l'Union européenne est un géant technocratique, un monstre technocratique, mais c'est un nain géopolitique qui n'existe pas, qui se fait manipuler, qui se fait utiliser. Alors justement, est-ce qu'il faut le changer? Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut changer ça? Et pour changer ça, il faut redonner toute leur place aux nations qui, de concert, en coordination, peuvent agir. Mais on voit bien que lorsque nous avons une présidente de la Commission qui va avec le président du Conseil quelque part, ils ne sont pas en capacité de se faire respecter. Et l'un des problèmes, on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est sur le fait qu'on mélange beaucoup trop les intérêts et les valeurs. Et c'est difficile, il faut utiliser les deux, mais c'est difficile de baser une politique exclusivement sur des valeurs, c'est ce que l'Union européenne a fait, sans prendre en compte les intérêts des Européens et des nations européennes. Donc vous diriez, si je résume un peu votre pensée, vous me direz, si vous n'êtes pas d'accord, que la géopolitique est un combat et qu'on avance en marchant, on progresse en marchant, c'est un peu ça l'idée? C'est bien sûr pas un combat, mais une série de confrontations d'intérêts, c'est des confrontations d'intérêts, et les espaces les mieux armés pour faire de la politique étrangère, ce sont les nations. Ça n'est certainement pas l'Union européenne, qui n'est qu'une institution, ça n'est pas une nation. C'est pour ça qu'on échouera tant que ce sera l'Union européenne qui tentera de s'imposer de ce point de vue-là. Si on peut revenir à une seconde sur les valeurs, si vous voulez, en plus, on a une conception assez surprenante, messianique, cherchant à imposer nos valeurs. Alors, bien sûr, je condamne très fermement ce qui se passe en Chine, mais quels sont les intérêts des entreprises françaises par rapport aux entreprises chinoises, quels sont les intérêts des Européens par rapport aux Chinois, par rapport aux Turcs, et de cette façon-là, le raisonnement de l'Union européenne, jusqu'à présent, il a été toujours de dire il faut imposer nos valeurs. Et nous devons entretenir des rapports basés sur les intérêts des Européens, qui eux ont leur corpus de valeurs, et les intérêts des autres pays avec lesquels nous travaillons, que ce soit la Chine, la Russie, l'ensemble des pays de la planète. Mais est-ce que vous diriez que une vision très naïve? L'Union européenne n'est pas justement en train de sortir de sa naïveté, même si elle a du mal à transformer l'essai? Je ne le crois pas. Je vous dis, l'exemple du Sopagate en est emblématique. Le lendemain de cette rencontre en Turquie, vous aviez des bateaux, des gardes-côtes turcs qui fonçaient sur les bateaux grecs. On en a des vidéos, je les ai publiées notamment sur mon compte Twitter, où on voit bien qu'ils se moquent éperdument de ce qu'a pu leur dire Madame Merkel ou Monsieur Michel. Donc non, c'est un échec pour le moment sur toute la ligne. Jérôme Rivière, je reviens à ma question. L'Union européenne a développé un concept à l'égard de la Chine où elle est à la fois un partenaire et un rival stratégique. Comment sortir de cet équilibre très très instable? Mais c'est un équilibre, ça rappelle le en même temps d'Emmanuel Macron. On essaie de concilier des choses inconciliables. Alors je voulais revenir sur ce qui a été dit et notre conversation sur le fait qu'il est évident, et je partage ce qui a été dit précédemment par les deux autres parlementaires, il est évident qu'on ne peut pas ratifier le projet avec la Chine. Je l'avais déjà dit, je pense que de toute façon, l'accord d'investissement. L'accord d'investissement, ça n'était pas l'intérêt de l'Union européenne. On avait eu un débat d'ailleurs avec vous sur le sujet, je crois. On a bien compris qu'il avait du plomb dans l'aile, cet accord de principe sur l'investissement chinois et européen. Il illustre parfaitement ce en même temps voulu par la Commission, parce que c'est un projet qui n'est pas un projet du Parlement, c'est un projet de la Commission qui se veut tout à la fois gouvernement d'une sorte d'Union européenne, alors qu'en fait c'est la chef d'une administration et rien d'autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les rapports internationaux, ils sont comme toujours fondés sur les intérêts de peuples. Et à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez un certain nombre de peuples qui ont des intérêts communs. On a des valeurs communes. On doit pouvoir coopérer. Et l'Union européenne n'est pas le seul espace, n'est pas la seule méthode pour coopérer. Et donc, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, à vouloir tout à la fois ménager la chèvre et le chou, on arrive à être la risée du monde entier, et nous ne sommes absolument pas respectés. Et je vous dis, tout ça est fondé sur deux erreurs essentielles. Le premier, c'est une sorte de libre-échangisme,
une religion du libre-échangisme qui fait que si aujourd'hui nous sommes dépendants de la Chine, c'est pas parce que l'Union européenne l'a voulu, c'est parce que des tas de règles ont été mises en place pour inciter les entreprises au sein de l'Union européenne à aller s'implanter à l'étranger et à faire appel à de la manœuvre moins chère à l'étranger. Donc c'est cette politique libre-échangiste qui nous a conduit à dépendre aujourd'hui de ces pays dont on voudrait ne plus dépendre. Donc c'est certainement pas ceux qui ont mis le feu qui vont être capables de l'éteindre. Et d'autre part, encore une fois, ce combat sur les valeurs qui me fait d'une certaine façon penser à une forme de néocolonialisme. On essaye de donner aux gens avec qui on travaille une grille de lecture de la société qui doit être la grille de lecture avec laquelle ils vont fonctionner. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions fonctionner dans notre espace avec nos valeurs, que nous ayons des relations privilégiées avec ceux qui les partagent, les États-Unis, le Japon, l'Australie, un certain nombre de pays sur la planète qui partagent ces valeurs démocratiques, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler en fonction de nos intérêts, notamment nos intérêts économiques, avec des régimes autoritaires qui ne partagent pas les valeurs que nous avons. Et la politique de ce en même temps menée par la Commission européenne nous conduit à d'abord avoir des échecs et en plus à être ridicule, ce que je trouve relativement désagréable comme citoyen de français et européen. Autonomie stratégique, souveraineté européenne, ce sont des mots creux qui aujourd'hui conduisent aux différents échecs que nous avons pu constater. Le dernier en date étant l'histoire du Sofagate de Madame von der Leyen, Monsieur Michel face à Erdogan. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'Union européenne se souvienne que dans les traités, il est bien prévu qu'en matière de politique étrangère, de défense, ce sont les nations qui sont souveraines. Les nations peuvent coopérer, doivent coopérer, et donc je suis tout à fait favorable à des coopérations de nations, mais certainement pas sous l'égide de la Commission européenne, qui elle-même a fait la promotion d'une politique qui nous a mis en situation de dépendance par rapport à ces pays. Donc encore une fois, ce n'est certainement pas l'incendiaire qui peut éteindre l'incendie.